njadu marinda njaduna gina daji kura da marinda njaduni guni mulaba to ne gali ba laba ngamurma kyane jibale ko daga la dombolo bonda ba to ne gali ba laba ngamba ya kyane jibale ko daga la dombolo langba to ne gali ba laba ngamma kula yani jibala ko daga la dombolo bato ne gali ba laba nga sara kyane jibale ko daga la dombolo ndaji nja da marinda nja gina gina ndaji kura da marinda nja nduni nduni ndaji belele ad doje uja kula gango nele kaile ad nganje uja kula gangwa nera koile ad doje uja kula gango nera bobile ad nganje uja kula gangwa dam dam do lergelo go mande de la la do lergelo garam de dam dam do lergelo direwa wibo direwa nje dingane de mare je garam dam dam do lergelo wibo. Dans la grande forêt d'Afrique vivait la famille Ngo. Cette famille qui n'avait que des filles, belles, jeunes, mais qui ne savait rien faire, rien d'autre que la musique. Elle faisait une musique si douce, si mélodieuse, que toute la forêt en était bercée et se taisait tous les soirs pour écouter et danser au son de ces mélodies. À l'orée de cette forêt vivait un roi qui s'appelait Gosso. Le roi Gosso, conquis lui aussi par la musique des filles Ngo, passait des nuits entières dans la cour de son palais à écouter la belle musique qui lui venait des profondeurs de la forêt. Envoûté par tant de beauté, le roi Gosso décida d'épouser une fille de la famille Ngo. Ainsi, il aurait la belle musique dans son palais et l'écouterait pendant tout le reste de sa vie. Le roi envoya un de ses notables négocier le mariage. Ce dernier revint et dit au roi: « Majesté, c'est impossible d'épouser une fille de la famille Ngo. »« Pourquoi ?» s'écria le roi. Fâché, il fit jeter de son palais le premier notable et envoya un deuxième. Le second notable revint un peu plus tard dire au roi: « Majesté, c'est difficile à expliquer, mais si vous voulez épouser une fille de la famille Ngo, eh bien, vous devez épouser toute la famille. »« Toute la famille quoi ?» s'écria le roi, plus surpris et encore plus fâché. Le roi se ressaisit, réfléchit un instant, puis ordonna: « Soldats, prenez vos chevaux, ramenez-moi les filles de cette fameuse famille, ici, dans mon palais, immédiatement, afin que j'en juge moi-même. » Aussitôt dit, aussitôt fait. La famille Ngo, amenée au palais du roi, fut présentée à sa majesté, le roi Gosso. Mais c'est alors que le roi constata une bien drôle de vérité. Ainsi, chaque fille de la famille Ngo n'avait qu'un seul ton à la voix. Pour parler au roi, ces filles se mirent en groupe et chacune à son tour, elles dirent au roi: « Majesté, si vous enlevez l'une de nous, nous ne pourrons plus
la musique. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Ça alors! S'écria le roi, plus étonné qu'embarrassé. Le roi ne fut pas long à se ressaisir. Il appela ses gardes et ordonna à nouveau. Soldats, puisqu'il en est ainsi, prenez un long bâton, attachez-y ces filles, donnez-leur à manger et à boire, et assurez-vous qu'elles restent toujours ensemble, afin qu'elles continuent à me faire la belle musique. Voilà pourquoi et comment les filles de la famille Ngo furent arrachées à leur forêt natale pour vivre dans le palais du roi Gosso. Et voilà pourquoi et comment le Ngo, le bois d'ébène, fut enlevé à sa forêt mère pour être sculpté et attaché à un long bâton. Et voilà pourquoi et comment naquit le kundu, ailleurs appelé balafon, cet instrument d'Afrique hérité de la plus profonde des traditions. Et enfin, voilà pourquoi le Gosso, l'artiste héritier de ce premier roi musicien, joue du kundu afin que tous, en Afrique et ailleurs, puissent entendre la belle musique des forêts, héritée de nos ancêtres et transmise de génération en génération. Saibatone galiba labanga toba kyani jibini kotola dombulu Balbatone galiba labanga kuliya kyani jibini kotola dombulu Dalabatone galiba labanga manda kyani jibini kotola dombulu Kalagubatone galiba labanga baya kyani jibini kotola dombulu Daji de marinda jangina gina Daji kura de marinda janduni Neji berele adanga jamuja kula kangu Nere kaile adanga jamuja kula kangwa Uyo, salala.